Ce matin, merci de tout cœur, Père. La Bible dit, lorsqu'un arbre a du jus, on ne le coupe pas. C'est pour un but, Seigneur, que tu nous as encore prêté souffle ce matin. Moi et mon frère, ma soeur, nous t'acclamons pour cela. Nous t'acclamons pour cela. Nous t'acclamons pour cela. Merci pour la vie que tu nous renouvelles ce matin. Merci pour le salut que tu nous donnes en Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Oh Seigneur, moi et mon frère, ma soeur, nous avons compris cela. Nous te disons merci. Nous te prions, Père, de nous parler ce matin. Parle à nos cœurs, instruis-nous. Au nom de Jésus, ne nous donne pas ce qu'il nous plaît, donne-nous ce qu'il nous faut. Au nom de Jésus, nous croyons que tu es là par ton Esprit Saint pour nous révéler les choses cachées, les choses passées, nous rappeler cela, nous révéler les choses à venir. Merci Père parce que tu nous donnes une langue exercée pour que nous sachions soutenir tous ceux-là qui ont le cœur abattu. Éveille aussi nos oreilles, moi en premier, pour que nous t'écoutions comme écoutent les disciples. Nous te promettons toute la gloire, l'honneur, ta puissance par rapport à tout ce que tu vas accomplir pendant ces deux services. Au nom de Jésus-Christ, on va ainsi prier. Ensemble, nous disons Amen. Nous allons, une fois pour toutes, lire la parole de Dieu et nous rasseoir. Est-ce qu'on peut se mettre debout et honorer la parole de Dieu, s'il te plaît? Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49, nous lisons du premier au deuxième verset. Pour ceux qui notent, après nous lirons Genèse chapitre 25, verset 26. Genèse 49, 1 à 2, Genèse 29, 26. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29, verset 26, la Bible dit, Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Que Dieu bénisse sa parole. Nous reprenons nos places. Toute ma gratitude envers l'homme de Dieu, le pasteur de cette église, mon ami, le pasteur Douglas. Merci à son épouse. J'ai manqué le concert. Merci à l'église, à la coordination pour la confiance. Et je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien ce matin. Non, ton amen ne me convainc pas. Je crois que Dieu te fera énormément du bien ce matin. Gloire au Seigneur. Vous savez, lorsque vous dites amen, c'est un peu comme lorsque vous appuyez yes. Quelqu'un peut vous appeler, lorsque vous appuyez pas yes, l'appel ne passe pas. Tu peux recevoir l'appel du chef de l'État, d'une autorité, mais cela te revient à appuyer yes. Lorsque vous dites amen, la communication passe. Alors Dieu veut visiter quelqu'un ce matin. Ok, Dieu veut te faire du bien ce matin. Bien-aimé, vous savez, un seul contact avec quelqu'un que Dieu envoie peut changer ta destinée. Je ne parle pas de moi, je parle de nos cultes, de nos rencontres avec Dieu. Une seule fois, un homme appelé Saül a été en contact avec Samuel le prophète. Initialement venu pour chercher les ânesses, mais au retour, il a reçu la royauté. Les choses peuvent changer ce matin. Ta situation peut prendre une autre direction ce matin. Si tu crois, dis amen bien. Parce que nous ne sommes pas venus chercher un homme. Nous sommes venus chercher le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Le thème que je nous propose ce matin, le Dieu de Jacob, avec comme sous-thème, la marche avec Dieu. Parce que ce thème a plusieurs sous-thèmes. Le modèle que nous prenons, c'est Jacob. Nous connaissons un tout petit peu ce qui se passe avec Jacob. Lorsque Jacob était encore dans le sein maternel, Dieu ne l'a jamais appelé Jacob. Jamais. Lorsqu'il était encore dans le sein maternel, la Bible dit que sa mère est allée voir le sacrificateur parce que les enfants se battaient. Et le sacrificateur, poussé par l'esprit, dit, il y a 2 nations dans tes entrailles. Cette femme croit qu'elle a des enfants. Ce ne sont pas des enfants. Ce sont des nations. Raison pour laquelle sa
bouge. Parce qu'on peut facilement porter des enfants, mais les nations, ça dérange. Aujourd'hui, il y a quelqu'un ce matin que ça bouge dans ta vie parce que ce que tu portes est au-delà de ce que tu penses. Ça bouge, ça perturbe, ça crée des choses parce que ce que tu portes est au-delà de tes pensées. Il dit 2 nations. Alors Dieu continue en disant par le serviteur, le plus jeune sera vainqueur. Donc le plus jeune sera champion. Le plus jeune sera Israël. Donc Dieu appelle Jacob Israël alors qu'il est dans le sein maternel. Mais à la naissance, ses parents lui appellent Jacob. Parce qu'en Israël, on donnait le nom à l'enfant par rapport aux circonstances qui environnaient la naissance. Il est écrit que lorsqu'il est né, après son frère, il avait sa main devant comme s'il voulait l'attraper par le talon. Alors on l'appelle tricheur, usurpateur, menteur, supplanteur. Il a grandi comme ça. À l'âge de 5 ans, il allait à l'école, on l'appelait tricheur. À 10 ans, de même, cela devient son caractère. La Bible dit qu'il a trompé son père, il a trompé son frère. Finalement, il va en exil. En chemin, il arrive quelque part, Dieu le rencontre et c'est là que les choses commencent. Il reçoit une vision, il y a une échelle. Et la Bible dit, sur cette échelle, les anges montaient et descendaient. Je connais quelqu'un qui a dit, Christ, désormais vous verrez les anges monter. Et l'échelle par laquelle nos prières vont à Dieu et que les exaucements de Dieu reviennent, s'appelle Jésus. C'est là que les choses commencent. Il a fait vœu à Dieu, il dit, si tu me bénis, si tu me gardes, tu bénis mon voyage. En ces lieux, je bâtirai pour toi un hôtel. Regarde ton voisin, dis-lui, il n'a pas fait ça. Parce qu'il ne sait pas encore comment on fonctionne avec Dieu. Alors il arrive chez son oncle Laban. La Bible dit qu'il apprécie la jeune fille, la cadette de son oncle Laban. Elle s'appelle Rachel. Finalement, il va chez son oncle, il dit, j'apprécie ta fille, ma cousine, cela a été autorisé. Je vais la prendre en mariage. L'organisation est faite. Je suis en train de voir Léa sortir un matin. Elle va faire ses courses. On lui pose la question. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Il dit, ma petite sœur s'est mariée aujourd'hui. Ok, Rachel, oui. Elle va au salon de coiffure. Elle va s'habiller. Le soir, les noces sont là. Mais le matin, surpris, Jacob était de voir que ce n'était pas Rachel. C'était Léa. Alors vite, il va voir son oncle, il dit, oncle, mais tu m'as menti. L'oncle dit, non, il y a une coutume ici. Dans la coutume de notre nation, on ne donne pas la cadette avant l'aîné. Église, je me dire à quelqu'un que dans la marche avec Dieu, il y a des choses qui sont filles aînées de Dieu. Il y a des choses qui sont filles aînées de Dieu. Il y a des choses que Dieu te donnera jamais. Dieu te donnera jamais Rachel avant Léa. Jamais. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Nous vantons cela. Tous courent en Israël pour faire tourisme, ainsi de suite. Mais ces messieurs s'appelaient jadis tricheurs. Ils s'appelaient menteurs, ils s'appelaient usurpateurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui Jacob, Israël devienne bénédiction? Et c'est ce que nous allons voir. Il y a des choses qui sont filles aînées de Dieu. Ici, on ne donne pas Rachel avant Léa. Mais que veut dire Léa? Léa veut dire lionne. Rachel veut dire brebis. Dans la pédagogie de Dieu, il travaille d'abord le côté caractère. Il travaille d'abord le côté royauté. Avant de te donner la brebis a 3 caractéristiques. Une brebis a un faible sens de direction. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour le diriger. Une brebis ne cherche jamais la nourriture. Il faut qu'on lui cherche la nourriture. Une brebis ne se défend jamais. Il faut le défendre. Il faut un berger. Alors Dieu ne te donnera jamais Rachel parce qu'il sait que tu as un faible sens de direction. Dieu te donnera jamais Rachel parce qu'il sait que tu ne te défends jamais. Dieu ne te donnera jamais Rachel parce qu'il sait que tu ne cherches jamais la nourriture. D'abord la dimension du lion. Tu dois savoir te battre. Dieu travaille d'abord l'intérieur. Les lions, c'est la royauté. Les lions, c'est l'influence. Il travaille d'abord Léa.
Alors le premier fils de Léa s'appelle Ruben. Et c'est là que les choses commencent avec Dieu. Ruben veut dire voir. Tu ne marcheras jamais avec Dieu si ta vision est la même que lorsque tu étais dans le monde. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne voient pas dans la même direction. Tu marches avec Dieu, il faut emprunter sa vision. Mais il y a trois manières de recevoir une vision avec Dieu. On peut recevoir la vision par révélation, par la prière. Christ va au désert. La Bible dit qu'il passe 40 jours en jeûne et prière après son baptême. Mais qui est-ce qui amène Jésus dans le désert? Ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même. Parce que juste après les baptêmes, la Bible dit le Saint-Esprit. Ça, c'est une parenthèse que je fais pour quelqu'un ce matin. Ce n'est pas le diable qui nous amène dans le désert, c'est Dieu lui-même. Avec comme trois objectifs. Un, pour que le diable sache qui tu es. Parce que lorsque nous chassons les démons, nous les expédions dans le désert. Donc Dieu t'envoie dans le QG du diable pour que le diable sache qui tu es. Parce que lorsque Dieu t'est baptisé, Dieu disait, c'est lui-ci mon fils que j'aime. Le diable a entendu cela. Alors Dieu dit au diable, je te prouverai qu'il est réellement mon fils. Ok, il va là-bas. La deuxième raison pour que les contemporains, les gens qui vivent avec toi, qu'ils sachent qui tu es. Parce que des fois, lorsque nous disons que nous sommes enfants de Dieu, les gens écoutent, mais ils ne croient pas. Et la troisième raison, c'est pour que toi-même, tu saches qui tu es. C'est lorsque nous passons dans le désert que nous savons exactement qui nous sommes. Christ est passé dans le désert, il a prié pendant 40 jours. Et lorsqu'il quitte le désert, la Bible dit, aussitôt il arrive dans le synagogue, il demande le rouleau d'Ésaïe. Écoutez-moi bien, la Bible n'a pas dit qu'il chercha, la Bible a dit qu'il trouva. C'est pas la même chose. La Bible dit qu'il trouva, ça veut dire que lorsque Jésus entrait dans le synagogue, il savait ce qu'il va lire. Il a lu la portion d'Ésaïe qui est écrite, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Aux pauvres, on ne donne pas l'onction. Aux pauvres, on donne les informations. Libérer les captifs ont besoin de l'onction. Les malades ont besoin de la puissance, mais les pauvres, c'est les informations. Je parle à quelqu'un. On leur donne des instructions, des informations. Alors Jésus dit, la parole que vous venez d'écouter aujourd'hui s'accomplit. Mais cette parole a été dite par Isaïe les prophètes. Mais ces paroles n'étaient pas pour Isaïe. Je répète, ces paroles étaient écrites par Isaïe, mais ces paroles ne concernaient pas Isaïe. Il y a des choses dans cette Bible qui ont été dites par les gens qui ont vécu, mais ces choses t'appartiennent. Jean-Baptiste a fait la même chose, on lui pose la question, es-tu le Messie? Il dit non, 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 je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Où est-ce qu'il a vu ça? Dans Isaïe. Bien aimé, si tu veux marcher avec Dieu, cherche Dieu qu'il te dise exactement qu'est-ce qu'il veut pour toi. Il faut au préalable que vous fassiez chemin avec lui. Il faut au préalable que vous voyez dans la même direction que Dieu. Donc par la révélation, Dieu peut te dire exactement ce à quoi il t'a appelé. Aussi par observation. David a eu l'idée de bâtir un temple, ce n'était pas une prophétie. C'était une observation, c'est un constat. Aujourd'hui, nous avons des temples en matériaux durables. Ce n'était pas par prophétie. C'est quelqu'un qui a fait un constat. Il dit, mais moi, je vis dans le confort, mais l'arche de Dieu se trouve dans l'obscurité. Je vais bâtir un temple pour Dieu. Dieu n'a pas refusé cette idée de David. Il a seulement dit, ce ne sera pas toi à faire ça. Ton fils Salomon, mais l'idée, Dieu garde. Dieu peut te parler aussi par observation. Mais lorsque tu reçois l'observation, tu fais une observation, un constat, va encore chercher Dieu. Parce que David est allé voir le prophète Nathan. Mais tu peux aussi recevoir la vision par information comme Ruth, comme Esther. Esther a reçu l'information que son peuple était en danger. Ce n'est pas un prophète qui a dit à Esther d'aller jeûner, non, elle a appris. Dieu peut te parler par quelqu'un, par une prédication, un message, quelqu'un passe, il donne un message, où il y a une prédication, tu sens dans ton cœur que ça c'est Dieu qui me parle. Et lorsque tu reçois ces paroles, tu vas chercher Dieu jusqu'à ce que tu aies la certitude. Alléluia. Alléluia. On ne marche pas avec Dieu si on ne voit pas dans la même direction.
C'est comme ça, le premier fils de Léa s'appelle Ruben. Le deuxième fils, lui, s'appelle Siméon. Siméon veut dire entendre, ou bien écouter. Après avoir reçu la vision de Dieu, il faut apprendre à écouter Dieu. Les mamans ne me contrediront pas. Lorsqu'une femme est enceinte, à un moment donné, si elle va à l'échographie, l'enfant a la forme de l'oreille. Vous êtes là? La femme a la forme de l'oreille. La vie commence par l'écoute. Parce que l'enfant dans le sein maternel ne parle pas, ne voit pas, mais il entend. Tout commence par l'écoute. Bien-aimé dans le Seigneur, l'incapacité d'entendre Dieu crée l'incapacité de lui obéir. Si tu ne l'entends pas, tu ne l'écoutes pas, tu ne l'obéiras pas. Et nous échouons. Je parle de nous parce que je suis concerné. Lorsque nous prêchons, nous sommes aussi concernés par le message. Il faut que nous apprenions à écouter Dieu, à entendre Dieu. Alléluia. Alléluia. Regarde celui qui est à ta gauche, à ta droite, dis-lui, écoutez Dieu. Entendre Dieu. Alléluia. Très délicat, exercice très difficile. J'ai posé la question à quelqu'un, entre Dieu et le diable, qui est-ce qui parle beaucoup? Ne me répondez pas, je connais la réponse. Je connais votre réponse. Qui parle beaucoup? Ce n'est pas le diable. 1. Le diable n'est pas omniprésent. 2. Il n'est pas omniscient. 3. Il n'est pas omnipotent. Donc il ne peut pas être là à tout moment te parler. Est-ce que tu sais que ta chair te parle plus que le diable? Dieu nous parle. Mais est-ce que nous obéissons à Dieu? Est-ce que nous écoutons Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est un missionnaire qui ne rate jamais sa mission. Dieu n'échoue jamais. Le jour où tu entends Dieu, tu acceptes les paroles de Dieu, tu commences à réussir. Cette vision est née parce que quelqu'un a écouté Dieu. Toi et moi, nous sommes là. Je suis là en train d'apporter la parole. Parce que quelqu'un un jour a entendu Dieu. Jésus se retrouve dans le désert. Le diable vient lui dire, si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne du pain. Écoutez la réponse de Jésus. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Parce que le pain peut te maintenir en vie, mais le pain ne peut pas te garantir la vie. Les biens matériels peuvent te maintenir, mais ces biens ne peuvent pas te garantir la vie. Il dit, l'homme vivra de ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Le mot bouche, en grec, c'est traduit par stomakos, ou encore estomac. Donc l'homme vivra de ce qui sort. Hein? Tu as donné la réponse. L'homme vivra de ce qui sort de l'estomac de Dieu. Réfléchissons. Lorsque je mange, à un moment donné, je vomis, ou bien je sors ce que j'ai mangé. Ça s'appelle le vomi. C'est cela qu'on appelle le réma. Le réma vient des entrailles de Dieu. La nourriture qui fait de Dieu, Dieu. Raison pour laquelle lorsque quelqu'un entend Dieu, il vient le dire à ses contemporains. Il ne croit pas. Parce que c'est le vomi de Dieu. As-tu déjà vu quelqu'un admirer le vomi? Non. Que chacun de nous commence à dire des choses que Dieu lui a dit. En majorité, nous n'allons pas être d'accord. Si je te dis ce que Dieu m'a dit dans mon ministère, tu diras, pasteur, tu exagères. Enfin, je peux sais. Est-ce que tu sais que... Non, je laisse. J'étais en mission, je suis arrivé quelque part dans un pays, on me dit que le pasteur titulaire, il est pasteur, mais il reçoit des gens élevés dans le monde, chrétiens et païens. Il a une sagesse de telle sorte que même les Arabes viennent le consulter. Au-delà de ça, le pasteur, il a une société pour entretenir les jets. Je dis, mais si Dieu dit ces choses, ou les jours où Dieu a dit ces choses à ses pasteurs,
J'ai douté pour accepter cela. Je suis allé jusqu'à Chicago. J'ai vu les pasteurs et l'église. Je dis, Mais lorsque Dieu te dit ces choses et tu essayes de partager cela avec ton environnement, personne ne croira. Parce que c'est le vomi de Dieu. C'est pourquoi ça ne rate pas, parce que c'est ce qui fait de Dieu Dieu. Lorsque tu acceptes ces paroles, c'est fini. Lorsque tu acceptes ces paroles, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne tomberas jamais. Tu te relèveras toujours, parce que Dieu sera avec toi. Un jour, un jeune garçon dont l'âge variait entre 17 et 20 ans reçoit la vision de Dieu. La vision disait que ses frères, son père, sa mère devaient se prosterner contre lui. Qui pourrait imaginer que cette vision devait s'accomplir en Égypte? Folie. Si seulement Dieu avait dit à Joseph que tu seras, je sais pas, on ne dit pas vice-roi, premier ministre en Égypte, personne, même Joseph. Je suis venu pour dire à quelqu'un ce matin que ce que Dieu t'a dit, si c'est lui qui te l'a dit, tu l'as entendu, ça prendra le temps que ça prendra, ça s'accomplira. Non, dis amen très bien, ça s'accomplira. Dieu le fera. Lorsqu'un chef de l'État passe quelque part, il dit je veux un pont ici, il ne revient plus. Il revient le jour de l'inauguration. Le gouvernement prend en charge de faire ceci, cela. À combien plus forte raison Dieu? Lorsque Dieu libère sa parole, il part. Les anges de Dieu viennent, ils mettent du piment, ils mettent du sel, ils mettent des épices pour qu'à la fin les choses goûtent. Je dis à quelqu'un ce matin, lorsque Dieu t'appelle, il appelle aussi tes partenaires. Tu n'as pas entendu. Je répète cela, le même jour où tu as reçu cette parole, Dieu a aussi attaché à cette parole des hommes et des femmes qui vont travailler pour que cette parole s'accomplisse. Même si tu ne les vois pas, ces personnes sont là. Marche avec Dieu. De temps en temps, tu verras des gens intégrer ta destinée. Tu diras, mais c'est comme si on se connaît longtemps. Oui, parce que la Bible dit, ceux qu'il a connus, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Tu penses que les choses ont commencé le jour de l'appel? Jamais. Le jour de l'appel, ce n'est pas le jour où les choses commencent. Toi, tu as déjà été prédestiné. Les choses ne commencent pas le jour où tu es appelé. Le jour où tu es appelé, tu étais conscient de l'appel. Oh, tu étais conscient de l'appel. Tu ne peux pas échouer. Parce qu'un match qui a fini par le score de 3-0, la rediffusion n'échoue jamais. La rediffusion ne change jamais. Jamais Dieu, parce que la Bible dit que l'agneau de Dieu a déjà été immolé avant la fondation du monde. C'est que tout ce qui s'est passé à la croix, c'était un match en différé. Je suis en train de dire à quelqu'un, n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu as entendu Dieu persévère. Tu as entendu Dieu tiens bon. Je dis tiens bon. Ce n'est pas Jacob qui a choisi d'être supérieur à son frère. C'est Dieu qui a dit que le plus jeune aura la préséance. Donc même si j'arrive chez Laban, on fait des tweakages, on met à gauche, à droite, c'est pour mon bien. Est-ce que quelqu'un reçoit ces paroles? C'est pour mon bien. Tout ce que nous sommes en train de vivre, de négatif, lorsque nous marchons avec Dieu, c'est pour notre bien. Dieu n'a jamais été pris au dépourvu. Dieu n'a jamais été pris par surprise. Tout ce que toi et moi nous sommes en train de vivre, tu penses que Dieu au ciel est en train de dire il n'a plus de boulot. Il est malade. Ah bon, il demande aux anges. Maintenant, il a des maux de tête. Il a un problème de papier. Non. Lorsque Jésus arrive à la piscine de Bethesda, dans la Bible dit, il savait que ce monsieur était malade. Humainement parlant, cet homme était malade depuis 38 ans. Donc la maladie de cet homme était plus âgée que Jésus. Jésus avait 33 ans, mais cet homme était malade depuis 38 ans. Mais Jésus, dans la chair, il avait 33 ans. En esprit, c'est l'Éternel. La Bible dit, il savait ce qu'il allait faire. Le comble, c'est que nous voulons choisir la pédagogie de Dieu. Comment est-ce que Dieu procède? Comment ça va se faire? Jamais. Dieu ne dira jamais comment il agit. Si tu veux chasser Dieu dans ta vie, deviens traditionnel. Dieu n'est pas dans la tradition, il est dans la révélation.
Attends-toi à ce que Dieu opère à sa manière. Si tu as entendu sa parole, bien-aimé, ouvre-toi à Dieu. Laisse Dieu faire ce qu'il va faire. Laisse-le commenter des choses, faire des choses à sa manière. Ah, j'aimerais bénir quelqu'un. Ah, j'aimerais bénir quelqu'un. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Est-ce que je peux te bénir? Alors je pose la question à l'église. Le déluge a fait combien de temps? 40 jours. Dieu a dit à Noé d'entrer dans l'arche avec sa famille parce que la pluie tombera sur la terre pendant 40 jours. Effectivement, après 40 jours, le déluge était fini. Mais Noé est resté dans l'arche 1 an. 1 année. Alors, humainement parlant, Noé a fait une provision de combien de temps? Mais comment est-ce qu'il a vécu pendant 1 année? Dieu. Et la vie chrétienne, c'est l'arche. Parce que le mot l'arche, c'est le même mot que cercueil. Théba ou Thébès. Lorsque quelqu'un est placé dans un cercueil, ce n'est pas lui qui ferme la couvercle. La porte de l'arche, c'est Dieu. Et lorsque tu es dans un cercueil, tu ne sais pas la direction où t'amène. Le pilote de l'arche, c'est Dieu. Mais Dieu peut fermer la porte de l'arche, la fenêtre, il la laisse toujours ouverte. Il connaît ta destinée, il t'emmène quelque part, même si les portes ne s'ouvrent pas encore. De temps en temps, il te laissera la fenêtre pour respirer. Oh. Il te laissera la fenêtre pour respirer de temps en temps, regarder à l'extérieur, voir. Je dis à quelqu'un, je sais que tu n'es pas encore arrivé là où Dieu veut, mais de temps en temps, il te laissera la fenêtre ouverte pour que tu respires. Avec un petit travail, avec une petite promotion, mais la saison est en train de venir. La saison est en train de venir. Oh, je bénis le Dieu qui fait de cette église propriétaire. Si tu aimais cette église, tu allais dire amen bien. Je bénis le Dieu qui fait de cette église propriétaire. Je me lève comme prophète ce matin. Je déclare au nom de Jésus, unis en esprit avec l'onction de mon frère Douglas. Et je libère que cette saison arrive. Et la bonne nouvelle c'est quoi? C'est que Dieu accomplira cette vision avec toi. C'est par toi que ce bâtiment sera acheté. Ça veut dire que Dieu te bénira financièrement. Non, tu ne comprends pas ces choses. Ça veut dire que Dieu accomplira cette vision avec toi. Et par toi, si cette église sera propriétaire, c'est que Dieu te bénira. Est-ce que quelqu'un entend ces choses? Est-ce que tu reçois ces choses? J'aimerais que tu vas chez 4-5 personnes, dis-lui ça marchera avec Dieu. Donc dis-le bien, aidez-moi, aidez-moi. Communiquez l'onction, communiquez la joie, dis-lui. Aidez-moi à prêcher. Aidez-moi à prêcher. Ça marchera. J'aimerais que tu transmettes l'onction, que tu transmettes la présence de Dieu, que tu transmettes la joie. Oh, j'aimerais que tu transmettes la joie de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement? Nous servons un Dieu fidèle. Nous servons un Dieu fidèle. Nous servons un Dieu fidèle, maman. Tu sers un Dieu fidèle. Dieu t'honorera. Très bientôt, Dieu t'honorera. Dieu t'honorera. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Je dis à quelqu'un, tu ne regretteras pas le fait de donner ta vie à Jésus. Nous commençons à la croix et nous finissons en rose. Nous ne sommes pas de ceux qui commencent en rose. Ils finissent à la croix. Nous ne sommes pas la rose croix. Nous commençons à la croix. Nous terminons en rose. Et ils commencent en rose et finissent à la croix. Non, tu n'as pas entendu. Ne m'acclamez pas, acclamez Jésus. Je ne suis pas digne de cela. Je ne suis pas digne de cela. Rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce. Je le disais dans mon introduction, ta vie va prendre une nouvelle direction. Ta vie sera affectée ce matin. Tu seras surpris comment est-ce que cette porte s'ouvrira. Je sais ce que je suis en train de dire. J'ai passé du temps dans ma communion cette nuit. Il m'a dit, Flarin, va, je suis avec toi. Va leur dire que je suis avec eux. La saison est en train de venir. Maman, je sais qu'on filme ça. Retenez cela. Dans moins de 13 mois, on ne sera plus ici. Écrivez cela. Écrivez cela.
Que ça reste dans les annales. Dans moins de 13 mois, on ne sera plus ici. Comment cela se fera-t-il? Je ne sais pas. C'est pas mon problème. C'est Dieu qui se débrouillera. C'est lui le patron de cette vision. C'est lui le patron de cette œuvre. Quelqu'un entend et dit amen bien. À moins que ce ne soit pas Dieu qui a parlé. Si c'est lui qui a parlé, ça ne chouera pas. Ça ne loupera pas. Jacob a envoyé son fils Joseph. Lorsque Joseph arrive auprès de ses frères, la Bible dit que ses frères n'étaient plus là. Initialement prévu, il devait les trouver à Sichem. Ils n'étaient pas à Sichem. Ils sont partis à Dothan. Quelqu'un dit Dothan. Regardez comment Dieu nous prend en charge. Lorsqu'il arrive à Sichem, ses frères n'y étaient pas. La Bible dit un inconnu est venu vers lui. Ce n'est pas Joseph qui est allé vers lui. Cet inconnu est venu vers Joseph. Il a dit à Joseph, que cherches-tu? Il dit, je cherche mes frères. Il dit, je les ai entendus dire, allons à Dothan. Bien aimés, réfléchissons. Donc, lorsque les frères de Joseph sont à Sichem, cet inconnu est là. Il fait semblant de tourner dans les champs, mais il écoute même la destination des frères de Joseph. Eux, ils vont à Dothan, cet inconnu reste encore là. Jusqu'à ce que Joseph vienne, et lui qui va... C'est pas un homme, c'est Dieu. Si c'est Jacob qui t'envoie, Joseph, Dieu placera des hommes et des femmes dans ton parcours. Dieu placera des hommes et des femmes. Dieu savait que Joseph allait se perdre. Et cet inconnu était là. Je vais vous raconter un témoignage. Le pasteur Roland me fait un message, il dit, Flarin va prêcher chez le pasteur Chembo à Charlotte. Je me trouve à Illinois, il est 17h. Je dis, mais je finis le service à 20h. Et la réunion commence dimanche à 10h. Si c'est le chef, je dis, à vos ordres, chef. Et je rentre dans mon hôtel, je cherche de trouver une place. J'essaye de trouver une place. Je trouve une place dans une société qu'on appelle Spirit. La particularité de cette société, c'est que le billet coûte extrêmement moins cher. Mais les bagages ne sont pas compris. Ça, je ne savais pas. La distance entre moi et l'aéroport le plus proche, 2 heures. Je fais route vers Indianapolis. J'arrive vers 2 heures du matin avec le décalage. J'arrive pratiquement à 3h30. Le vol, c'est à 5 heures. J'arrive au comptoir avec mes 2 valises. Il y a une dame pratiquement de la même taille que moi. Américaine, comme ça. Je courais, j'arrive au comptoir, je dépose mon passeport. Elle est là, sur le computer, et finalement, il dit, monsieur, pour la valise? Moi, je dis, quelle valise? Il dit, la mallette, là. $75. Hein? 75, je dis, qu'est-ce que ça? Alors, je dis en lingala au petit qui était juste à mes côtés, les Américains. Je dis en lingala, je vais mettre en français. Les Américains, ils bon mini, vraiment. Ils aiment trop l'argent. Les Américains aiment beaucoup l'argent. Et la femme me dit, bah, Congolais, mounoko, pas. Les Congolais, vous parlez beaucoup. Mais partout, vous parlez. J'étais sans mots. Je ne savais pas que j'étais en face d'une Congolaise. Pour m'enseigner, elle prend son portefeuille. Elle sort la carte de crédit. Il dit, tu es pasteur? Je dis oui. Elle sort le ticket, elle met aux valises, il dit, va. Quelle honte, papa. Hey. J'étais là en train de la regarder avec les valises. Il dit, va, tu vois, tu es honteux. Va. Je la regarde. Et elle me dit, ça fait 22 ans que je suis ici. Oh, donc Dieu savait que 22 ans plus tard, je serai aux États-Unis. Il a envoyé quelqu'un. Oh, je dis à quelqu'un, si c'est Dieu qui t'a appelé, oh my God, si c'est Dieu qui t'a envoyé en Europe, il te prendra en charge. Non, tu n'as pas dit amen très bien. Si c'est Dieu qui t'a emmené dans ce pays, qu'il pleuve ou qu'il neige, ça marchera. Je dis ça marchera. Je dis ça marchera. Je dis ça marchera. Si c'est Dieu qui t'a pris dans ton pays jusqu'ici, c'est lui l'auteur de la vie. C'est lui le Dieu des cieux. C'est lui le créateur des hommes. Déjà la Bible dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre ses mains. Si le cœur de numéro 1 d'un royaume, il le contrôle, à combien plus forte raison? Comment cela se fera-t-il? Ce n'est pas ton problème.
Vous savez comment est-ce que Dieu procède? Lorsque je te promets 100 euros, je dis je te donnerai 100 euros demain. Dieu fait l'inverse. Dieu donne et puis il promet. Non. Lorsque je dis que je te donnerai 100 euros, je te donnerai ça demain. Donc la parole vient avant. L'acte vient après. Non, Dieu fait l'inverse. Dieu donne et puis il parle. Donc lorsque Dieu vient te faire une prophétie, il a déjà fini le travail. Non, je répète. Lorsque Dieu te donne une prophétie, c'est qu'il avait déjà fini le travail. C'est comme ça que je disais que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Tout le monde, nous sommes en train de le voir à la croix, déjà terminé, fini. Là où tu seras, Dieu a déjà prévu cela. Je t'encourage, n'abandonne pas. Tiens bon. Lâche pas. Ceux qui gagnent ne lâchent jamais. Ceux qui lâchent ne gagnent jamais. Nous avons quelqu'un qui nous aide. Fais appel à lui, il s'appelle le Saint-Esprit. Et quitte tout environnement qui favorise ta chute. Quitte partout où on n'encourage pas ta foi. Là où on te décourage, quitte-la, bien-aimé. Nous avons le devoir de choisir nos amis. Pardon, le droit de choisir nos amis. Nous avons le devoir d'aimer tout le monde, mais le droit de choisir. On devient comme notre environnement. Ton environnement détermine ce que tu seras demain. C'est pourquoi le jour où Marie a reçu la prophétie, l'ange a parlé d'Élisabeth. Eux qui s'assemblent, hein? C'est ressemble. Lorsqu'elle arrive, elle arrive à Jérusalem, elle ne va pas voir Zacharie, hein, parce que Zacharie est champion de questions. Sacrificateur, mais lorsque lui-même était dans la présence de Dieu, tu enfanteras. Ah, comment? Hein? Moi, vieux, hein? Marie dit jamais. Je n'irai pas voir Zacharie. Il réfléchit trop. Sacrificateur, mais trop de calculs. Il me dira, mais Marie, est-ce qu'on a vu un jour, il y avait fête de mariage? Comment est-ce que tu peux être enceinte? Tu n'es pas encore mariée. Marie dit, non, je ne vais pas aller là-bas. Elle va directement chez Élisabeth. Pourquoi? Parce que l'ange qui a visité Marie, c'est le même ange qui a visité Élisabeth. Et lorsqu'elle a parlé à Élisabeth, il y a eu transfert. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, tu n'es pas encore entré dans ta saison. Tu as compris que Léa n'est pas une malédiction. Léa, c'est une bénédiction. Il y a des choses pour lesquelles Dieu prépare. Dieu te place dans un parcours. Rachel, tu l'auras, ne t'en fais pas, tu l'auras. Finalement, Jacob a eu Rachel. Alors je clôture mon message. Si tu refuses Léa, hein, donc tu n'auras pas Ruben, tu n'auras pas Siméon, tu n'auras pas Lévi. Lévi veut dire attaché à Dieu.